Hey, salut à tous, c'est encore Joe. J'ai parlé il y a quelques vidéos de la relation entre les entraîneurs et les joueurs dans le contexte sportif. Aujourd'hui, je veux parler de la relation entre les entraîneurs et les joueurs, mais dans le niveau hors du sport, donc dans le contexte qui n'est pas sportif finalement, donc que ce soit dans la vie de tous les jours, la relation entre les coachs et les joueurs, que ce soit de n'importe quel sport, évidemment. Je ne veux pas qu'on se concentre simplement sur le hockey, mais ce sont des situations que j'ai déjà vécues et qui ont évidemment de l'intérêt dans ce vidéo-là. Et nécessairement, ça peut peut-être aider d'autres entraîneurs s'ils ont à faire face à ce genre de situation-là. Il y a des situations qui peuvent arriver, évidemment, dans le monde du sport. Hein, on sait tous que chaque sportif est un être humain, donc ils ont des émotions, des sentiments. Je dirais peut-être à partir là, de 14-15 ans, les sportifs et les athlètes commencent à développer justement un peu leurs sentiments envers une relation sentimentale qu'ils aimeraient avoir à l'extérieur de leurs activités sportives. Alors évidemment, c'est très important pour les entraîneurs d'être bien au fait de cette situation-là et de faire en sorte justement qu'on est capable de gérer s'il y arrive un problème. Et souvent, ce qu'on rencontre dans ce genre de situation-là, c'est des joueurs qui n'en parleront pas à leur entourage, des joueurs qui n'en parleront pas à leurs parents non plus. Alors, ce que ça fait, c'est qu'ils gardent ça en eux et justement, plus ils gardent ça en eux, moins ils sont confortables et moins justement ils sont capables de faire en sorte de bien performer. Et souvent quand on garde ça en nous, également on est porté à faire quelques erreurs, donc des erreurs de décision, des erreurs de jugement selon certaines situations. On ne mettra pas les bonnes priorités à la bonne place, on ne parlera pas avec les bonnes personnes nécessairement pour avoir les meilleurs conseils possibles. Alors je pense que c'est important de parler de ça à ses entraîneurs. Ils ne sont pas là pour juger les joueurs. Les entraîneurs sont des êtres humains. Ils ont passé par là. Normalement, ils sont supposés être considérés comme des modèles envers les joueurs. Donc, ils peuvent compter sur eux s'ils ont des problèmes. Et également, ils ont peut-être quelques pistes que peut-être la famille ou les proches peuvent avoir parce qu'ils voient la situation de l'extérieur. Je veux parler maintenant du rôle du joueur. On va parler du rôle de l'entraîneur par la suite. Je pense que le joueur se devrait d'en parler dans un cadre, je pense, assez décontracté à un entraîneur, que ce soit l'entraîneur-chef, que ce soit l'entraîneur adjoint ou que ce soit le gérant. Parce qu'au niveau amateur, évidemment, on le sait qu'il y a un gérant qui est là avec l'équipe de façon permanente ou des fois il y en a deux. Donc si on est plus à l'aise avec un ou l'autre, on peut quand même faire en sorte de pouvoir en discuter. Et ça, ben, ces problèmes-là souvent font en sorte que ça empêche le joueur de bien performer et souvent ça le perturbe au niveau personnel aussi. Donc c'est important d'aborder ce genre de situation-là et d'aborder ce genre de problématique-là qu'on pourrait y avoir du côté des joueurs. Alors si on est un joueur qui vit une situation difficile au niveau sentimental et au niveau relationnel, ben ne pas se gêner d'aller voir un entraîneur. On ne se fera pas juger par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres de relation, des êtres d'émotion. Alors évidemment, il ne faut pas cacher ça pour que ça nous nuise lors des performances et que ça nous nuise lorsqu'arrivera le temps de compétitionner et de faire en sorte qu'on puisse contribuer au succès de l'équipe. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. C'est pas tous les joueurs qui vont être à l'aise de parler d'homme à homme de ce genre de situation-là. Surtout qu'un entraîneur est là en position d'autorité envers le jeune. Donc, nécessairement, c'est pas nécessairement le réflexe du jeune d'aller voir son supérieur hiérarchique, si on peut dire, pour justement lui parler de cette problématique-là. Mais il ne faut pas se gêner de le faire. Il ne faut pas se gêner d'aller voir quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui lui, justement, peut amener une autre vision à ce qui se passe et faire en sorte, justement, d'y apporter des pistes de solutions, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui pourrait être corrigé, justement, dans la dite situation qui peut être amenée aux oreilles de l'entraîneur. Donc, le joueur qui vit ce genre
de difficultés. Là, que ça soit une rupture amoureuse, que ça soit des problèmes familiaux, ça c'est sûr et certain que, évidemment, on doit mettre au courant les entraîneurs parce que ça va aider à justement ne pas faire en sorte qu'on enfonce le clou encore plus. Un joueur qui va très mal et qui performe mal lorsque vient le temps de pratiquer son sport, évidemment, les entraîneurs n'aimeront pas ça et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont justement essayer d'aller chercher une pleine performance et là, bien crier après le joueur lorsqu'il ne va pas bien. Ce n'est pas la chose à faire et ce n'est pas nécessairement ce qui est recommandé. Alors, si on avertit l'entraîneur et on avertit quelqu'un de proche de l'équipe, ben, ça va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir mieux gérer la situation en tant qu'entraîneur. Que ce soit des problèmes avec frères et sœurs, que ce soit des problèmes à l'école, donc avec des amis. Donc, on ratisse large. On ratisse très large parce qu'on veut justement faire en sorte que on puisse avoir l'esprit tranquille pour pratiquer notre sport. Alors, il ne faut pas se gêner. Si on a des situations comme ça à faire, il faut aller voir la personne à qui on a le plus confiance. Donc, je répète, entraîneur-chef, entraîneur adjoint, les gérants, que ce soit les membres d'une organisation. Alors, ces gens-là sont là pour aider, ils ne sont pas là pour juger et comme on a mentionné, eux aussi, dans leur vie, ont eu à faire face à ce genre de situation-là. Donc, une vision extérieure peut aider. Dans le cas des entraîneurs maintenant, qu'on soit un entraîneur-chef ou un entraîneur adjoint, notre travail, c'est justement de faire en sorte d'écouter le joueur. Il y a souvent deux façon d'être entraîneur. Il y a l'entraîneur qui va avoir la ligne dure, qui ne sera pas proche de ses joueurs, qui va justement demander un rendement, mais qu'à l'extérieur de la glace, va rester froid avec ses joueurs et va faire en sorte justement de ne pas avoir trop de communication. Il y a le player's coach qu'on appelle, donc le joueur, l'entraîneur qui va être proche de ses joueurs autant lors de la pratique sportive et autant à l'extérieur, ce qui veut dire que les joueurs peuvent communiquer avec l'entraîneur s'ils ont un problème. L'entraîneur est au courant également de la vie un peu courante des jeunes sans non plus rentrer dans les détails, mais un peu savoir de quelle famille viennent les jeunes, que font les parents, les proches également. Donc ça, c'est quand même important aujourd'hui dans le hockey moderne et dans le sport moderne. Les entraîneurs aiment être informés de ce qui se passe dans la vie d'un athlète justement parce que après ça, ils sont en mesure de cerner chaque problème et de les régler individuellement. Et ça, c'est ce que les entraîneurs font aujourd'hui. La différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a 15-20 ans, c'est les réseaux sociaux. Alors évidemment, on n'avait pas ce genre de moyens il y a quelques années pour communiquer avec les joueurs, pour régler les problèmes et surtout pour voir qu'est-ce qui se passe dans les relations entre les joueurs et les équipes. Alors c'est sûr et certain que c'était un problème à ce moment-là de faire en sorte que justement on voulait être proche des gars, de leur communiquer un message. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. On envoie un message sur le groupe Facebook de l'équipe et tout le monde peut le visionner sans problème. Avant, c'était prendre le téléphone, c'était envoyer des emails, et donc les joueurs, on n'était pas sûr s'ils avaient tous reçu l'information. Alors, je pense que pour un entraîneur, c'est d'écouter le joueur, d'écouter ce qu'il a à dire. Évidemment, c'est sûr que dans les formations d'entraîneurs, on parle justement de ça, d'être à l'écoute des besoins ou de déceler si quelque chose ne va pas bien. Souvent, le joueur ne viendra pas voir l'entraîneur. Il va essayer de faire en sorte que l'entraîneur le devine. C'est-à-dire que va falloir qu'on soit attentif aux détails et attentif à ce que le joueur essaie de nous dire ou essaie de nous démontrer. Donc, c'est important pour les entraîneurs, c'est la responsabilité de chacun de s'assurer que tout le monde est bien. Juste d'aller voir 3-4 minutes chaque joueur, comment ça va, comment a été ta semaine, s'il y a des problèmes, gêne-toi pas, simplement pour les rassurer. Et eux, ça va faire en sorte que lorsqu'ils sortent de l'environnement familial, de l'environnement scolaire également, parce que durant la semaine, ils sont à l'école, ils sont avec leur famille. Bien souvent, l'activité sportive va faire en sorte justement de sortir de ça et de pouvoir s'extérioriser en parlant de ce genre de situation-là. Alors, si on a à faire face à ce genre de joueur-là, bien d'un, c'est de l'écouter attentivement, d'amener des pistes de solutions et surtout de voir qu'est-ce qui pourrait être corrigé dans ça.
faut pas que les entraîneurs jugent les joueurs. Et ça, je sais qu'il y en a la grande majorité, je dirais peut-être 95% qui vont justement travailler avec le joueur pour essayer de trouver des solutions. D'autres vont dire nous, on se mêle pas de ça, c'est la vie privée, et ne sont pas à l'aise avec ça. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas rien faire, c'est juste parce que eux ne veulent pas avoir des problèmes supplémentaires. Donc, la minorité là, qui ne veut pas justement s'en occuper et qui transfère le problème en quelque sorte à l'organisation et aux dirigeants concernés, ben ça fait en sorte que ça peut faire un problème au bout du compte. Alors, c'est sûr et certain que tout ça fait partie d'une équipe de sport, que ce soit le hockey, que ce soit le soccer, que ce soit le football. Du moment où on est plus qu'un à exercer le sport, que ce soit le tennis ou la course automobile, ou si on est un sprinter ou peu importe, là, je pense qu'on peut quand même être maître de nos propres performances. Mais lorsqu'il est question d'équipe et lorsqu'il est question de compétitionner en groupe, ben je pense que c'est important d'avertir les gens qui sont concernés, parce que soit qu'on peut retirer ce joueur-là de l'équipe le temps qu'il puisse régler ses problèmes. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Et les joueurs qui vont se dire je le dirai pas parce que j'ai peur justement de perdre ma place dans l'équipe. Non, au contraire, tu perdras pas ta place dans l'équipe parce que tu as eu le courage de le dire et tu as eu le courage d'affronter tes craintes et tes peurs et tes inquiétudes. Alors, veux pas, c'est quelque chose qui ne peut qu'être je pense, admiré par tout le monde. Et c'est comme que ça soit dans l'orientation aussi de la personne. On le sait, dans le monde du sport, dans les dernières années, il y a eu des coming out qui ont été faits. Il y a des joueurs qui ne sont pas à l'aise, justement, d'être dans une équipe parce qu'il y a peut-être quelques blagues qui se font à l'intérieur de la chambre des joueurs et à l'intérieur de l'équipe. Et ça, bien, il ne faut pas avoir peur nécessairement non plus de sortir et de s'exprimer avec les personnes de confiance et de faire en sorte justement que le malaise ne soit plus présent. Parce que quelqu'un qui est bien intégré dans une équipe va toujours faire en sorte de donner son meilleur et sera toujours à son mieux lorsque viendra le temps de performer. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise, quelqu'un qui ne pense pas être à sa place ou qui est un peu à l'écart des autres, ben ça va l'affecter forcément dans son jeu et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, pour les jeunes qui vont commencer les camps d'entraînement prochainement, qui vont se joindre à un nouveau groupe de joueurs, pour ceux qui graduent, exemple, dans une autre catégorie, si vous avez des problématiques, si vous avez des inquiétudes, des craintes ou des peurs, n'ayez pas comment je pourrais dire, la peur d'aller voir quelqu'un de confiance dans une organisation. Souvent, les entraîneurs sont là, ils sont formés justement pour interagir avec vous et faire en sorte que vous puissiez être aiguillé le mieux possible. Alors, ne gâchez pas votre camp d'entraînement ou ne gâchez pas la chance de jouer dans une équipe sportive parce que vous avez un inconfort au niveau sentimental et émotionnel. C'est très important. Et pour les entraîneurs, si vous êtes témoin de ça, si vous êtes face à cette situation-là, ou si vous soupçonnez une chose qui est anormale, ben n'hésitez pas justement à aller voir les joueurs, n'hésitez pas à leur poser des questions, soyez proche d'eux et questionnez-vous sur leur vie, un peu comment ça fonctionne, comment ils sont, et ça va vous aider à donner des pistes à savoir quoi faire en cas d'intervention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez un like si justement vous avez apprécié. J'espère que vous allez partager en grand nombre. On se retrouve pour une autre vidéo. Merci, salut tout le monde.